Quelqu'un disait que le véritable leadership masculin biblique, est un appel à prendre l'initiative d'une manière sacrificielle, servante et protectrice. Et lorsqu'on applique cela à une approche amoureuse, ça veut dire qu'il faut qu'en tant qu'homme célibataire, tu apprennes à prendre tes responsabilités, tu apprennes à prendre l'initiative, surtout lorsque cette jeune femme t'intéresse. Je veux partager avec toi 5 choses que tu dois considérer avant de parler à cette femme. Si tu es intéressé, bien sûr. La première chose que tu dois considérer, si tu penses à parler à cette femme, c'est que tu dois être clair dans tes pensées, dans ce que tu veux. On ne le dira jamais assez. Sois clair dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt à t'engager? Si la sœur te dit oui, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas vouloir jongler, tourner autour du pot? Ne fais pas perdre de temps à une fille qui prie pour son avenir. C'est une fille de Dieu. Alors, sois clair dans ta tête avant d'aller lui parler. Tu peux par exemple noter, tu vois, sur un papier, sur un cahier, vraiment des véritables motivations. Tu te sondes et tu les notes. Deuxième chose que tu peux faire, c'est parler à un mentor ou un frère mature. Le fait aiguise le fait, les gars. Tu n'es pas obligé de faire ce chemin seul. Non, demande conseil à ton pasteur, à un homme marié mature, à un mentor spirituel ou à tout autre homme en qui tu fais confiance. La Bible dit que la voix de l'insensé peut paraître droite à ses yeux, mais que celui qui écoute le conseil des sages est sage. Je paraphrase. Donc va vers un frère sage de ton église ou de ton cercle d'amitié, expose-lui ton projet. Le fait aiguise le fait et c'est super important pour nous les hommes. Troisième chose, approche avec clarté, humilité et courtoisie. Quand tu t'adresses à elle, ne joue pas sur l'ambiguïté. Dis simplement: j'aimerais apprendre à mieux te connaître dans un cadre sérieux, dans la prière et la sagesse, pour discerner si le Seigneur pourrait nous conduire ensemble. Bien sûr, dans le cadre du mariage. Tu vois? Pas de chichi, pas de flirt, pas de verset biblique juste pour séduire. Non, tu dois juste être un homme clair. Donc, encore, prépare ta phrase. Tu peux la écrire, tu relis. Tu vois? Entraîne-toi. Quatrième chose, ne reste pas seul avec elle trop vite. Ah non, 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 non. Tu n'es pas fiancé. Tu ne lui dois rien. Elle ne te doit rien. Protégez vos cœurs. En fait, le maître mot aussi, lorsque tu vas parler à cette sœur-là et qu'elle dit OK, protège-la, protège ton cœur. Protège son cœur aussi. On n'est pas obligé de vous parler tous les soirs jusqu'à 2 heures du matin. Non. Implique un cadre spirituel. Tu peux même te faire suivre dans ce cadre-là. Proverbe 4, 23, on le connaît tous. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, dès le début de la relation, pose un cadre simple. Fréquence, des échanges, de l'observation. Sois vraiment professionnel. Évite la légèreté. Évite la légèreté, vraiment. Parce que dis-toi que cette jeune femme-là, la manière dont tu vas poser la relation, c'est comme ça qu'elle va suivre. Tu es un leader. Et sois exemplaire et irréprochable à ce niveau-là. Au niveau de ta pureté, au niveau de ton témoignage, au niveau de ce que tu veux échanger avec elle. Ok? J'insiste beaucoup sur ce point parce que c'est super important. 5e chose que tu dois considérer, sois prêt à entendre non. Sois prêt. Oui, donc il ne faut pas simplement que tu te dises que si elle te dit non, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. Ça peut arriver. Tu peux te tromper. Et c'est pourquoi tu le comprendras certainement, d'où est-ce que je vais en venir. C'est pourquoi il faut absolument que si elle accepte de cheminer avec toi, que tu poses un cadre. Pas de proximité, pas d'appel tardif, pas d'attouchement indu. Non, non, rien. Comme je l'ai dit, je le répète encore, elle ne te doit rien et tu ne lui dois rien. Vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas fiancé. Vous êtes en train de cheminer, vous êtes en fréquentation. Et donc, sur cette base-là, tu dois être prêt à accepter le non. Si elle te dit non, en fait, tu comprends déjà où est-ce que je vais en venir. Tu aurais protégé ton cœur et tu auras protégé son cœur aussi. Et peut-être toi, tu peux te rendre compte aussi au fil du cheminement que, peut-être je me suis trompé. Tu vois l'importance de pas trop s'avancer. Et pour terminer, ça c'était les 5 choses que je voulais voir. Pour terminer, c'est pourquoi je dis toujours, ça peut paraître ringard, ça peut paraître rigoureux ou radical. Je dis toujours ceci. Quand vous cheminez, quand vous êtes dans la phase de fréquentation, ça ne sert à rien de vous dire je t'aime. Et oui, ça ne sert à rien d'engager émotionnellement vos âmes. Tu sais, l'âme c'est comme une éponge et ça emmagasine. Donc quand tu es dans la phase de fréquentation, même si tu brûles, là je m'adresse aux gars, c'est vous les leaders et c'est ça aussi être un leader. Même si tu brûles d'envie
tu brûles dans ton âme, dans ton esprit, dans ta chair, de lui dire « Je t'aime. Ah, tes yeux sont comme des noisettes. Ah, tes cheveux sont comme... » Tu t'abstiens de fréquentation, c'est la phase où on apprend à se connaître. Tu t'abstiens de toute parole susceptible d'éveiller l'amour avant qu'elle ne le veuille. C'est ça être un homme. C'est ça être un leader. C'est ça. Tu protèges ton cœur et tu protèges son cœur. Ainsi, que la relation avance jusqu'aux fiançailles, au mariage, nous bénissons le Seigneur. Et que la relation s'arrête, le Seigneur n'est pas moins glorifié. En tout cas, ton témoignage sera devant elle, mais surtout devant le Seigneur, que tu auras glorifié Dieu dans l'étape des fréquentations. La phase de fréquentation, c'est une phase qui me passionne vraiment. Et comme j'aime souvent le dire, j'estime qu'il existe une théologie, je vais entre guillemets, des fréquentations. Il existe une théologie, une manière de faire biblique des fréquentations. Je pense qu'il faut que je creuse davantage sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me passionne et donc je pense que dans l'Église, on passe souvent à côté de ce que c'est que les vraies fréquentations bibliques. Bref, on reviendra peut-être sur ce sujet-là, mais voilà, je voulais partager avec toi, comme tu l'as compris, ces 5 points que tu dois considérer avant d'aller parler à cette sœur-là. Le but ici, c'est de te motiver, de te dire, ça ne sert à rien de rester assis, à prier et d'attendre que Dieu te dise que voici ta femme ou ce n'est pas celle-ci. Tu dois te lever. Dieu bénira tes pas et surtout ton choix. La question c'est, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? En tout cas, je t'encourage. Je suis toujours Richard de Soyez des Hommes. Que Dieu te bénisse. Ciao.